Bonjour Patrick Sébastien. Bonjour. Et même que ça se peut pas qu'un petit garçon comme vous, Ça le se peut Patrick pas, surtout que je Bouton, reviens encore te voir. Pour la... ça veut dire que c'est le titre d'un livre et qui raconte le petit Patrick Bouton qui devient ce qu'il est aujourd'hui, Patrick Sébastien, et même que ça se peut pas. Et même que ça se peut pas. En fait, c'était sur la place de Juillac, de mon petit village, où on était assis sur le banc, parce qu'on n'avait pas la télé, bien entendu, on n'avait pas les moyens. Et il y avait un marchand de télé, Monsieur Lavaux, il s'appelait, qui vendait des télés, qui laissait sa vitrine le soir, pas trop tard, mais allumée avec les télés en noir et blanc derrière, sans le son. Et on regardait ça, on s'emmitouflait, puis on regardait ça à travers la vitre. Puis un soir, j'ai dit à mon pote, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, j'ai dit, tu vois, mon père m'a pas reconnu, bah si je passe là-dedans, tout le monde me reconnaîtra. Et il m'a fait, ouais, même que ça se peut pas. Tu sais, les phrases de gosse. Même que ça se peut pas. J'y croyais pas trop non plus. Hein. Ouais, enfin, le gosse qui est là, c'est lui. Hein. C'est sûr, mais là, je suis plus petit, j'ai 4 ans, là. Ouais. C'est une photo que j'ai eu très très peu de photos quand j'étais gamin. J'avais déjà les oreilles de Danny Boone. Ouais. Et même que ça se peut pas de devenir peut. Patrick Sébastien et de chanter Il fait chaud. Regardez. Il fait chaud. Il fait chaud. Encore une fois, il fait chaud. Est-ce que ceux qui ont 40 ans sont prêts à chanter l'île aux enfants Billonade et le Capitaine Flamme? Il fait chaud. Il fait chaud. Alors ça, c'est vraiment le Patrick Sébastien. Ça, c'est les images du festival de Poupée en Vendée, qui est un festival extraordinaire, pop-rock, où le mec m'a fait venir. Tout le monde disait, mais c'est du grand n'importe quoi, parce qu'il avait Elton John l'année d'avant, il avait Stromae, il avait... Et puis, ça a été une folie totale. On a été obligé de faire 2 représentations à 4 jours d'intervalle, tellement il y avait de monde. Et tout le monde est venu déguisé. C'était un truc... J'ai jamais vu un truc pareil. C'est ça votre pied, Patrick. C'est quand ce public, il est là, qui s'amuse. Bah, artiste, ça le t'invente, quoi. Que ce soit à la télé, que ce soit là. Mais ça, c'est vrai que mon plus beau pied, c'est ça. C'est le public. les gens, c'est le partage. Voilà, là, c'est ça va être ta fête. Je monte pas sur scène pour qu'on dise mon Dieu, qu'est-ce qu'il a du talent. Je veux partage. C'est-à-dire que je leur donne des choses, moi, ils me renvoient. Je sors de là, c'est mieux que si j'avais pris des tranquillisants, que si j'avais pris de la drogue. C'est incroyable, quoi, le shoot que Ce qui est incroyable, c'est que Patrick, vous passez de Ça va être ta fête, qui est un disque qui se vend, tout le monde se l'arrache, et vous passez à Max et La Rumeur. Et La Rumeur. Qui est une pièce de théâtre que j'avais écrite, que j'avais jouée dans mon petit café-théâtre. Enfin, pas le mien, celui de ma copine Coco, Côté Rocher, ça s'appelle Rocabadour. Si vous passez par là-bas, arrêtez-vous. C'est un tout petit café-théâtre très intime où je teste, où je fais des pièces de théâtre. J'ai fait une pièce de théâtre qui s'appelait Max et La Rumeur, et on en a fait un scénario. Et en ce moment, on y joue une pièce qui s'appelle Le Secret des Cigales, qui est un truc à la Marseillaise. Et on va partir en tournée dans la France entière, en Suisse et en Belgique, avec cette pièce qui s'appelle Le Secret des Cigales. Et ça vient de loin, tout ça, Patrick, parce que vous le racontez dans ce livre. Vous racontez ce petit gosse comme ça qui rêvait, vous le disiez, devant la télévision, un jour devant la piste aux étoiles, et puis qui finalement un jour monte à Paris, se retrouve dans un petit une pièce miteuse et va courir les cabarets en faisant le Bourvil. Attention, un truc très important, je m'en plains pas. C'est-à-dire, je fais pas ah mon Dieu, c'est les vaches maigres. Non, pas du tout. C'était voilà, c'est quand t'as 20 ans, tu tentes des choses. C'est ce que je reproche un petit peu à notre époque. Tu tentes des choses, t'as pas de thunes, t'as pas de moyens, mais tu te bats parce que t'as tout devant toi, quoi. Et tu demandes d'aide à personne, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on s'endurcit aussi. C'est-à-dire être populaire. Alors vous dites dans ce livre, vous balancez, vous dites, je suis le négatif de BHL, le pitre avec sa chemise ouverte. Et que Dieu me garde à jamais cet AOC de qualité non supérieure. C'est ça. Bah oui, parce que je revendique le milieu d'où je viens, quoi. Moi, je travaille pour les gens, pour ce que je serais si j'avais pas réussi, quoi. Oui, vous dites, bâtard je suis, bâtard je reste pour le monde médiatique. Bah oui, parce que je suis pas né dans le milieu qu'il fallait. Mais encore une fois, je m'en plains pas, heureusement, par bonheur. Heureusement que ces gens-là qui me crachent dessus quand même depuis 40 ans, heureusement qu'ils existent, parce que ça me permet de m'étalonner à ce qu'il faut jamais que je devienne. Oui, mais vous n'êtes pas dupe parce que vous racontez autour de vous. Vous dites, je côtoie des actrices à qui on donnerait le bon Dieu qui seraient prêtes à se taper un monastère entier. Ah, ça, c'est des trucs, je veux pas dire... Je parle un peu des dérives de nuit et de ce que je sais. Je veux pas balancer parce que je suis pas une balance, mais c'est vrai que je connais des choses...
assez ahurissante entre la façade, Ouais. entre ce que les gens montrent et ce qu'ils sont réellement. Mais c'est leur problème, c'est pas Des bien. caciques de show business avides et malhonnêtes. Ah oui, il y en a, oui, bien sûr. Je sais plus des détourneurs de fonds et de fions, je crois que j'ai dit. Ah oui. D'ailleurs, dans le livre. Non, parce que j'aime bien faire du style aussi. Oui, vous faites du style. Vous dites par exemple, ceux qui voudraient traiter les clients des prostituées comme des délinquants sont les mêmes qui se mettent à genoux pour faire... Pour sucer le Qatar. Ah oui. Oui, c'est ça que je dis, oui. C'est des petites phrases, hein, c'est de l'humour, hein. C'est de la provocation, c'est ma manière à moi de tisser un lien entre ceux qu'on n'entend pas souvent. Mes lecteurs, c'est des gens qu'on n'entend pas, c'est des gens du tout venant, qui n'ont pas l'occasion de passer à la télé pour dire ce qu'ils pensent. On vient juste les interroger quand il y a une inondation pour qu'ils disent « Ah, l'eau, elle est montée jusque-là ». Mais c'est tout ce qu'on leur demande. Ouais. On ne leur demande pas leur avis sur les choses qu'on leur impose et sur la pensée unique qui est très, très souvent à l'envers de ce qu'ils pensent. Alors, il y a Internet, vous dites c'est une machine infernale, il y a tout ça, cette rumeur. Non, Internet, c'est une poubelle, mais c'est magnifique. Internet, c'est magnifique. C'est un moteur de recherche formidable, c'est une manière d'entrer en contact formidable, et en même temps, c'est une poubelle. Mais l'homme a toujours créé les moyens de sa destruction. L'homme, il a inventé la bombe atomique, c'est l'homme qui a inventé ça. Et puis, ils ont inventé Internet, voilà, qui apporte énormément d'avantages. Et qui est quand c'est des blogs avec des mecs anonymes qui font de la délation, c'est infect, quoi. C'est ce qu'il y a de plus bas dans l'âme humaine. Ouais. Mais c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Et en fait, le livre, au-delà des anecdotes de la célébrité, etc., il dénonce un peu la vraie fracture qu'il y a en France entre ceux qui subissent et ceux qui abusent. Et dans n'importe quelle catégorie, que ce soit à la télé... Ce sont ceux qui abusent qui font la morale aussi. Oui. Dans la politique, il y a des gens qui abusent et ça fait du tort à tous les autres. Moi, je croise tous les soirs des maires de villages, donc partout où je passe, mais qui se défoncent, qui font leur métier de politique d'une manière exemplaire et qui subissent des insultes tous les jours parce qu'en haut, il y a des gens qui abusent. Mais c'est bon pour notre métier, c'est bon pour la religion, à l'intérieur de la religion, puisqu'on parle beaucoup de la religion musulmane, etc. Il y a des mecs qui abusent et il y a des mecs... De toute façon, vous dites, ça m'énerve quand on déchire le drapeau français un soir de match de l'Algérie. Ah bah oui. Vous dites ça, je vais me faire attaquer si je dis ça, mais c'est pas je le du dis quand même. racisme, c'est arrêter de nous casser les couilles, quoi. Soyez respectueux un petit peu. Moi, j'aime bien mon pays, moi. Moi, je vois aujourd'hui, ils veulent tous se casser de France. Moi, je suis très, très bien ici. Moi, j'aime bien ce pays. Il y a beaucoup de soucis, il y a de la misère, il y a des injustices. Mais il y a plein de choses très positives. Les gens qui sont allés un peu se balader à l'étranger le savent. On a une protection sociale qui est très, très rare. Ouais. Et quel que soit, et ce n'est pas le cas d'un gouvernement ou d'un autre, c'est comme ça. Ça, vous le dites à François Hollande, votre ami qui vous envoie des SMS, vous dites toujours... Ouais, mais François, il est coincé entre le dogme et la réalité, quoi. La réalité, elle est très, très dure. Si quelqu'un peut faire mieux, qu'il y aille, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Si vous en trouvez un qui peut faire mieux, moi, je demande que ça. Après, je crois que nous, il faut qu'on se change. Nous, on gueule contre tout. On peut rien faire. Dès que quelqu'un veut changer quelque chose, que ce soit Hollande ou Sarkozy avant, ou Chirac... Chirac, vous racontez une rencontre émouvante, Ouais. vous vous appuyez sur là, lui et vous dites, c'est quand même incroyable, cet homme qui a été le roi du monde et il se fait porter par un clown. Pas porté, mais il s'appuie sur mon épaule. Non, c'est une rencontre que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, où il a diminué quand même physiquement. Et c'est vrai que c'est très touchant et ça ramène à l'humilité. Se dire qu'on n'échappe pas à... Le temps nous rattrape, quoi qu'il en soit. Et je crois que la formule que je dis... c'est les honneurs et les médailles, ça nous fait une belle jambe quand on ne tient plus sur les siennes. Ouais. Voilà, c'est des leçons de vie qui permettent de ne pas se prendre au sérieux, de pas trop idéaliser les choses non plus. Et une autre leçon de vie est touchante, c'est quand vous rencontrez Cyril Luron. Ouais, On vous met finalement en concurrence tous les deux. Vous n'avez pas le même public. Lui, c'est le public haut de gamme. On dit vous, c'est le public populaire. On se rapprochait sur la déglingue, quoi. On se rapprochait sur la fête. On était des vrais fêtards. Mais vous picolez beaucoup, vous le dites dans ce livre. Beaucoup. Vous êtes complètement alcoolique. Oui. À l'époque, je bois 1,5 litre de whisky par jour. C'est la vraie déglingue, mais festive. C'est de l'alcoolisme. Et j'ai disséqué, après, le jour où je me suis arrêté, parce que je me suis arrêté net, j'ai disséqué toutes les raisons, Alors, moi, je jetterai jamais la pierre aux gens qui boivent, parce que je m'en suis sorti.
Mais il y a plein de choses que j'ai analysées. Par exemple, que les alcooliques te disent que s'ils boivent, c'est parce qu'ils sont seuls, mais c'est juste le contraire. Ouais. Ils sont seuls parce qu'ils boivent. Oui. Alors, Et souvent, qu'au bout d'un moment, on en arrive au paradoxe, quand on boit trop, c'est nous qui devenons imbuvables. Ouais. Vous rencontrez Thierry Laurent, vous dites c'est la mort. Enfin, tous les deux, vous êtes presque au bord de la mort. Ouais, et lui, il vous dit j'ai le sida. Il vous dit j'ai le sida, oui. On est à l'époque, on est toute une bande comme ça. C'est marrant parce que hier soir, je parlais avec une femme de Jean-Louis Foulquier. Mon ami, pareil, c'était la même famille qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un être formidable. On a eu des déglingues formidables. Mais on flirtait on se suicidait, on fumait, on buvait, on savait que... Moi, la drogue, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'a jamais intéressé. Mais on était dans des excès qui étaient violents. Et Thierry, en plus, il venait d'attraper le sida... c'était violent, quoi. Et on a levé notre verre à celui qui allait mourir le premier. Malheureusement, c'est lui qui a gagné. Voilà. Et vous dites que vous l'avez embrassé sur la bouche. Un peu comme Clémentine Sélarié avait embrassé le mec qui avait le sida, pour lui montrer que malgré ça, on s'aimait bien quand même. Et que le baiser sur la bouche, c'était pas un baiser d'homo, c'était un baiser de condamné. Ouais. Voilà. Parce que moi, à l'époque, je ne me donnais pas beaucoup de temps non plus. J'étais pas malade, mais je me disais, si je continue comme ça, je vais pas tenir longtemps, quoi. Vous croisez Yves Mourouzi à descendre d'un immeuble le petit matin. Vous avez abandonné chacun votre... Tout ça, c'est des anecdotes. Tout ça, c'est vrai qu'il y a des anecdotes, mais le bouquin est pas fait que d'anecdotes, c'est plus une réflexion sur tout ça. Effectivement, j'ai une réflexion sur la déglingue de Mourouzi, où je dis que j'aimais bien ce genre de journaliste qui était au contact de la vraie vie, de la débauche. Tous les journalistes ne sont pas comme ça, et la vraie vie, ça n'est pas que ça. Mais comme je dis, ce qui nous intéresse dans l'info, c'est pas seulement la carte postale, c'est l'ADN de la salive qui a collé le timbre. Et c'est vrai que Yves, il était dans une vie... il y avait Dr Jekyll et Mr Hyde. Il était en cuir, il sortait, on s'est trouvé à 5h du matin à la sortie d'un immeuble après une nuit de cavale, de conneries. Et puis il arrivait quand même à 13h. Bonjour. C'est un être formidable, parce qu'il a inventé des choses. C'est lui qui a amené le Tour de France sur les Champs-Élysées. Moi, je me souviens qu'il nous avait fait faire le procès de Louis XVI en direct à la télévision, avec des trucs de fou. Ce qui est fou, Patrick, c'est que vous racontez certains moments où vous avez presque voulu vous suicider. Oui. Il y a ça, et en même temps, il y a le clown. Vous dites, je remets mon nez de clown et je vais faire le Bourville. Et vous vous battez pour des cachets à 50 francs la nuit. Et Si vous êtes toujours là. Ouais, mais ça, si je raconte tout ça, en fait, c'est pas d'abord pour qu'on me plaigne. J'ai rien d'exceptionnel. Je suis pas un aventurier. Il y a des gens que tu as reçus ici qui sont allés au pôle Nord, qui sont des humanitaires, qui valent, dont la vie vaut 1000 fois plus que la mienne. Non, je raconte ça comme je suis connu et que j'ai un public j'ai la chance que ces gens-là me suivent. C'est leur expliquer que déjà qu'on se relève de tous les malheurs si on en a vraiment envie. Et que quand quelque chose vous frappe, comme les deuils que j'ai eu, la mort de mon fils, les calomnies très très lourdes et tout, c'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Et ce que j'espère avec ce livre, justement, même que ça se peut pas, c'est de mettre dans la tête des gens que ça se peut, qu'on peut se remettre d'un deuil, qu'on peut se remettre d'une maladie, qu'on peut se remettre d'un découragement. Il ne faut pas se plaindre. Vous dites, je voyais un jour à la télévision un type qui a tout et puis qui dit j'en peux plus et tout. Vous dites, mais remets-toi. Il ne faut pas, c'est logique de se plaindre, c'est logique, mais il faudrait se plaindre un petit peu moins. C'est une leçon qui n'est pas dans ce livre que m'a appris Carlos, le soir où mon fils s'est tué en moto, où je l'ai appelé pour lui dire, est-ce que tu peux venir me remplacer? Parce qu'on avait un spectacle le soir et je ne pouvais plus avancer. Et mon gros Carlos, il m'a dit, je peux venir, mais je ne viendrai pas. Je suis à 50 km, mais je ne viendrai pas, parce que si tu ne vas pas, toi, tu t'en sortiras jamais. Et il m'a dit, tu vas monter sur scène, tu vas donner de l'amour aux gens, ils vont te le renvoyer, c'est ça qui va te tenir debout. Parce que si tu t'assois par terre et que tu attends qu'on te plaigne, tu es fini. C'est un peu la leçon du bouquin, c'est ne vous asseyez pas par terre en attendant qu'on vous plaigne, redressez-vous et allez au contraire vers les plus malheureux que vous. Il y a toujours plus malheureux que soi. Et cette image, vous parliez de Carlos Patrick, vous le voyez mort, il est toujours habillé en Carlos. Ah ouais, c'était et vous dites, il y a Papayou, il y a tout ça, c'est quand même quelque chose. Là, ce qui était fou dans la veillée funèbre, j'en fais très peu, je suis vraiment allé parce que c'était mon vrai ami, c'était cette espèce de mélange de reconnaissance et de voir Carlos habillé en Carlos, déjà, c'était gai, et puis de voir autour des gens très importants, je sais que le président de la République était passé, tout ça, ayant une vraie reconnaissance pour un mec qui chantait Papayou et Tirli Pimpon sur le Chihuahua. Parce que l'être humain, au-delà de ça, était d'une richesse incroyable, d'une intelligence incroyable. C'est aussi un bouquin contre les a priori. Et les a priori, dans notre métier, les ramener aux a priori des villes et des villages. Une nana qui se balade avec une jupe au ras des fesses, on va dire que c'est une pute. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Tu sais, tous les coiffeurs sont pédés. C'est pas vrai. Il y en a, mais c'est pas vrai. Toutes ces idées reçues qui pourrissent la vie de tous les jours, où il faudrait qu'on fasse un effort pour essayer d'aller voir derrière ce qu'il y a toujours. Merci beaucoup, Patrick Ça s'appelle de Sébastien. l'humanisme. Voilà, et vous êtes un humaniste. Et plein de défauts aussi, attention. Hein. Et c'est très important. Parce que là aussi, j'étale, tu as vu dans le bouquin, j'étale aussi mes défauts. Ouais. Et alors que la plupart des gens, en particulier les politiques qui passent à la télé, passent leur temps... Alors, vous en racontez, vous racontez que vous vous retrouvez Ouais, non, mais- le matin après avoir bu avec du sang partout, Ouais, avec ça, une nana à c'est côté. une anecdote, Vous dites qu'il vous en arrive, mais, Oui, mais- vous ne cachez rien. Mais si, je cache quand même des choses. Il y a une pudeur qui fait que je cache des choses, mais j'étale mes défauts parce qu'on passe notre temps à les camoufler, alors que les défauts, ils sont humains et qu'il faut faire avec. L'être parfait n'existe pas. C'est comme toutes ces jeunes filles qui rêvent du prince charmant. Eh ben, il n'existe pas, le prince charmant. Enfin, si, Oh, peut-être. vous allez les décevoir, là. Si, peut-être. Merci beaucoup, Patrick Sébastien. Et même que ça se peut pas, peut-être que si, les princes charmants. Merci, Patrick Sébastien, Va c'est publié savoir, chez XO. va savoir. Et ça, c'est pour faire la fête. Alors ça, hein, pour le réveillon et le Ça reste, va on être n'a ta pas fête. fini Ouais, de il y a plein de danser. chansons dessus. Il y a plein de photos. C'est un coffret collector qu'ils ont sorti où il y a des photos, Ouais. des photos Dans la sympas. première édition, il y avait un préservatif vendu avec. Ouais, ça s'appelait, il y avait marqué dessus, ça va être ta fête, ce qui fait qu'il y a des jeunes filles qui ont porté plainte pour publicité mensongère. Moi, je plaisante. Merci, Mais tout Patrick ça, Sébastien. c'est gaulois et c'est la vie, quoi. C'est la vie. Merci beaucoup, Merci. Patrick.